Aujourd'hui, nous plongerons dans les facettes techniques de la méthodologie et explorerons comment la physique quantique et les neurosciences influencent mon projet, la force du subconscient. Cela vous permettra de libérer votre potentiel, comme le laisse entendre le titre de mon ouvrage. Devenir surnaturel est une possibilité. Le principal défi dans le processus de transformation est de refréner la tendance à reproduire les mêmes actions qu'auparavant. Cependant, quand vous choisissez d'agir autrement, préparez-vous, car cela peut être assez ardu. Je m'appuie sur les fondements de la physique quantique pour accompagner les personnes dans la métamorphose de leur vie, en renonçant à leurs anciennes habitudes pour adopter de nouvelles pratiques. Mes techniques accélèrent significativement ce changement par rapport aux méthodes conventionnelles. Oui, je suis convaincu que nos pensées influencent notre existence. Je comprends que certains puissent exprimer des doutes à ce sujet. Si vous y croyez véritablement, vous ne laisseriez pas place à des pensées concernant des expériences que vous ne désirez pas vivre. Vous auriez mis en place un plan précis pour votre avenir, en prenant le temps de le planifier chaque jour. La personnalité représente votre réalité personnelle, comprise à travers vos pensées, actions et émotions. La plupart des individus connaissent le changement en suivant ce chemin. Ils contemplent ce qu'ils souhaitent, commencent à agir et finissent par se métamorphoser. Par exemple, en matière de santé et de conditions physiques, les gens commencent par s'interroger sur les raisons qui les poussent à désirer être en meilleure forme. Ils méditent sur la réalité, comprenant vos pensées, actions et émotions. La plupart des personnes atteignent le changement par ce biais. Elles réfléchissent à leurs désirs, commencent à agir et, au final, se métamorphosent. Par exemple, en matière de santé et de conditions physiques, les individus débutent en se questionnant sur les raisons qui motivent leur envie d'être en forme. Ils méditent sur leur alimentation et leur routine d'entraînement. Par la suite, ils s'engagent concrètement à s'entraîner à la salle de sport, à préparer des repas sains, et ainsi, ils améliorent leur santé. C'est là une logique habituelle pour l'établissement de nouvelles habitudes. Cela est vrai. Toutefois, ce processus peut être relativement lent. Avant d'aborder la méthodologie, parlons du cerveau. Notre cerveau se divise en 3 instances qui nous aident à transiter des pensées aux actions, puis, finalement, au changement. Commençons par la première partie, le néocortex, qui est associé à la pensée. C'est le cortex frontal, la plus vaste et la plus évoluée des sections du cerveau humain. Sa taille est supérieure à celle des autres, alors que chez les animaux, le néocortex est relativement plus petit. Il régule votre conscience. En visionnant cette vidéo, vous mobilisez votre néocortex pour traiter l'information. Grâce à l'activation de cette partie du cerveau, les individus peuvent engendrer du stress uniquement par le biais de leurs pensées. Lorsque nous méditons sur un problème, nous provoquons une réaction chimique dans notre corps. Nos pensées peuvent vraiment affecter notre santé. Cependant, si elles peuvent jouer un rôle dans l'apparition de maladies, elles peuvent aussi. Dans cette vidéo, vous mobilisez votre néocortex pour analyser l'information. Grâce à l'activation de cette partie du cerveau, les individus peuvent générer du stress uniquement par leurs pensées. Lorsque nous réfléchissons à un problème, nous déclenchons une réaction chimique dans notre organisme. Nos pensées peuvent véritablement nuire à notre santé. Cependant, si elles peuvent jouer un rôle dans le développement de maladies, elles peuvent aussi encourager la guérison. La seconde partie du cerveau est le système limbique, qui représente le centre de nos émotions.
C'est ici que se déroulent les réactions chimiques à l'origine de nos sentiments et émotions. Si vous souhaitez commencer à expérimenter une liberté et une abondance illimitée, c'est de cet endroit que commenceront les changements au niveau génétique. Le système limbique régule la chimie de notre corps, influençant ainsi notre état émotionnel à un moment donné, ainsi que nos réactions comportementales. C'est au niveau de ces réactions chimiques que nous apprenons à notre corps à interpréter ce que notre cerveau comprend intellectuellement. Le système limbique régule la chimie de notre corps, lui permettant de comprendre les mêmes choses que notre esprit. Il joue un rôle essentiel dans l'ajustement de nos actions, car c'est ici que notre corps est poussé à agir. Enfin, le cervelet, chargé de coordonner les mouvements, est la partie la plus ancienne du cerveau, étroitement associée au cerveau reptilien. Je considère cela comme le lieu de résidence du subconscient. C'est d'ici que naissent nos impulsions et nos habitudes. De plus, le cervelet est également responsable de la mémoire implicite. C'est l'information que nous. La régulation de nos actions est assurée ici, car c'est à cet endroit que notre corps se pousse à agir. Enfin, le cervelet, en charge de la coordination des mouvements, est la partie la plus ancienne du cerveau, associée au cerveau reptilien. Je le qualifie de lieu de résidence du subconscient. C'est d'où émanent nos impulsions et nos habitudes. De plus, le cervelet est également chargé de la mémoire implicite, c'est l'information que nous rappelons de manière automatique, sans effort. Lorsque vous réalisez une tâche si fréquemment qu'elle ne requiert plus d'efforts conscients. Cependant, c'est à cet endroit que se forment 95% de vos pensées quotidiennes, déterminant en réalité qui vous êtes. C'est là que s'installent vos schémas de pensée subconscients et vos programmes d'actions automatiques. Sortir du lit, se brosser les dents, préparer le petit déjeuner, effectuer les mêmes tâches au travail. Toutes ces actions s'effectuent automatiquement, sans que vous en soyez conscient. Environ 95% de vos pensées se répètent chaque jour. Votre cerveau génère environ 6 pensées quotidiennes, et celles-ci sont essentiellement similaires. Ce phénomène est géré par le cervelet. Nous avons désormais exploré les différentes parties du cerveau. Cela peut paraître complexe à cause des termes scientifiques, mais cela en vaut la peine. C'est essentiellement le concept traditionnel de la formation des habitudes, présenté sous un nouvel angle. Alors, réfléchissez, agissez et prenez l'initiative en matière de santé et de bien-être physique. Pensez à une alimentation équilibrée et à l'exercice. Effectuez vos séances d'entraînement et privilégiez des aliments sains pour devenir finalement en bonne santé et en forme. Cette formule s'inspire de celle de Newton, en raison des termes scientifiques. Cependant, cela en vaut la peine. C'est, en réalité, le concept traditionnel de la formation des habitudes, présenté sous un nouvel angle. Alors, réfléchissez, agissez et prenez l'initiative pour votre santé et votre condition physique. Pensez à une alimentation saine et à l'exercice, réalisez vos sessions d'entraînement et privilégiez des aliments nutritifs pour devenir finalement en bonne santé et en forme. Cette formule repose sur la physique newtonienne, qui affirme que seul ce qui peut être pesé et mesuré est véritable. C'est un modèle de cause à effet qui postule que pour se sentir bien, des événements externes doivent se produire. Le modèle newtonien soutient que l'esprit ne contrôle pas la matière. Ce type de pensée a prévalu pendant de nombreuses années, jusqu'à l'émergence de la théorie quantique. La physique quantique, bien que complexe, peut être expliquée de manière simple. Elle étudie l'énergie et la matière
à des niveaux atomiques et subatomiques, où leur comportement devient imprévisible. Les objets observés peuvent montrer à la fois des propriétés ondulatoires et particulières. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet de l'observateur, révèle que l'acte d'observation influence le comportement de l'objet. Ainsi, tout, y compris nous-mêmes, commence à agir différemment lorsqu'il est soumis à l'observation, ce qui atteste de l'influence de l'esprit sur la matière. Des études scientifiques révèlent que les plus petits atomes d'énergie peuvent être altérés sous l'influence de notre conscience. Il est possible d'obtenir des changements plus rapidement en exploitant le potentiel de l'esprit. Le scan du cerveau et les graphiques des ondes cérébrales des patients montrent la création de nouvelles. En agissant de cette manière, tout, y compris nous-mêmes, commence à réagir différemment lorsqu'il est observé, ce qui prouve l'influence de l'esprit sur la matière. Des recherches scientifiques montrent que les plus petits atomes d'énergie peuvent être modifiés sous l'effet de notre conscience. Il est possible d'obtenir des transformations beaucoup plus rapides en débloquant le potentiel de l'esprit. Le scan du cerveau et les graphiques des ondes cérébrales des patients illustrent la création de nouvelles connexions neuronales et la reprogrammation du cerveau. Cette méthode repose sur les principes de la physique quantique et vise à induire des changements dans notre vie. Le modèle newtonien, quant à lui, représente une approche plus ancienne et plus lente. Selon ce modèle, vous commencez d'abord par modifier vos pensées et vos croyances, puis vous passez à l'action. Dans le modèle quantique, le processus s'effectue de manière inverse. D'abord, vous accueillez une nouvelle réalité, agissez en conséquence, puis votre pensée et vos schémas de pensée évoluent. Cela ressemble au principe de « fais semblant jusqu'à ce que cela fonctionne ». Ce qui se déroule à l'intérieur de vous se reflète dans votre monde extérieur. C'est pourquoi les changements doivent débuter de l'intérieur. Considérons cela à travers l'exemple du bonheur. Tout d'abord, vous devenez heureux en vous-même, puis vous entreprenez des actions qui vous aident à maintenir cet état. Et enfin, votre pensée devient positive. Ce modèle vous encourage d'abord à opérer un changement intérieur, à cultiver votre bonheur personnel, avant que la réalité extérieure ne commence à s'harmoniser avec cela. Cette méthode est beaucoup plus rapide que les approches traditionnelles fondées sur le modèle newtonien, où vous commencez par rechercher une solution. En vous, vous effectuez ensuite des actions qui vous aident à vous soutenir, et finalement, votre pensée devient positive. Ce modèle vous exhorte d'abord à opérer un changement intérieur, à cultiver votre bonheur personnel, avant que la réalité extérieure ne commence à s'aligner avec cela. Cette méthode est bien plus rapide que les approches traditionnelles basées sur le modèle newtonien, où vous recherchez d'abord une solution extérieure et attendez que cela induise des changements dans votre état intérieur. En comparaison, l'approche axée sur le changement intérieur paraît plus naturelle et organique pour nous. Tout comme les enfants se réjouissent simplement du moment présent, sans se préoccuper de la quête du bonheur ou des actions à entreprendre pour y parvenir, ils ressentent simplement du bonheur, et celui-ci se reflète dans leur monde extérieur. Comme l'a indiqué Wayne Dyer, lorsque vous changez votre regard sur les choses que vous regardez changent également. Si vous ne pouvez pas penser de manière plus positive que ce que vous ressentez actuellement, ou si vos émotions influencent votre pensée, alors, selon la définition des émotions, vous êtes coincé dans le passé
et continuer à reproduire la même réalité. Cela revient essentiellement à avoir l'habitude d'agir comme auparavant. Votre corps réagit plus vite que votre esprit. L'habitude représente un ensemble automatique de pensées, d'actions et d'émotions inconscientes, façonnées par la répétition, à 35 ans environ. Vous êtes ancré dans le passé et continuez à produire la même réalité. En essence, il s'agit d'une habitude de répéter ce que vous avez toujours fait. Votre corps répond plus rapidement que votre esprit. L'habitude constitue un ensemble automatique de pensées, d'actions et d'émotions inconscientes. Grâce à la répétition, vers l'âge de 35 ans, environ 95% de notre comportement est constitué de ces réactions automatiques, d'habitudes et de croyances subconscientes, semblables à un code informatique dans un ordinateur. Cela signifie que la majorité du temps, nous agissons en mode pilote automatique, tandis qu'environ 5% seulement de notre conduite est consciente. Ces 5% peuvent influencer notre désir d'être en bonne santé, heureux et libre. Cependant, notre corps dispose de son propre programme qui peut contredire ses désirs. Comment amorcer les changements ? Il est essentiel de transcender la pensée analytique, car celle-ci segmente la conscience et le subconscient. La méditation joue un rôle déterminant à cet égard. Elle n'est pas seulement un moyen d'apaiser l'esprit ou de se détendre. C'est un outil permettant d'interagir avec divers niveaux de conscience et de subconscient dans le but d'instaurer les changements souhaités dans la vie. La méditation peut servir à atteindre un niveau profond de conscience et à interagir avec le subconscient, facilitant ainsi la modification de ses habitudes, croyances et comportements. Elle peut intégrer diverses pratiques destinées à transformer l'état intérieur et le niveau de conscience. L'une des pratiques essentielles est, afin d'apporter les changements souhaités dans la vie, la méditation peut être employée pour accéder à un niveau profond de conscience et interagir avec le subconscient, facilitant ainsi la transformation de ses habitudes, croyances et comportements. La méditation peut comprendre différentes pratiques destinées à transformer l'état intérieur et le niveau de conscience. L'une des méthodes centrales est la méditation profonde, durant laquelle le participant cherche à ralentir ses ondes cérébrales pour atteindre un état alpha ou theta. Dans cet état, le subconscient devient plus réceptif à l'influence, ce qui permet de reprogrammer les croyances et les habitudes. D'autres formes de méditation englobent la visualisation de l'avenir désiré, l'immersion dans un état de profonde gratitude et l'utilisation d'affirmations. La méditation n'est pas seulement une méthode de détente, mais un moyen d'interaction active avec l'esprit et le subconscient, visant à transformer la réalité de la vie. Les gens tentent de changer en s'appuyant uniquement sur la pensée analytique, ce qui n'active qu'une faible part du cerveau, environ 5%. C'est une approche inspirée par Newton. Cependant, que se passerait-il si nous faisions appel au subconscient? C'est une méthode quantique pour modifier les habitudes. Retournons une fois de plus aux 3 parties du cerveau: le néocortex, le système limbique et le cervelet. Nous utilisons la méditation dans un état profond afin d'activer l'activité cérébrale et d'accéder au subconscient, semblable à l'accès au système d'exploitation d'un ordinateur, afin d'apporter les changements nécessaires. Les connexions neuronales constituent le mécanisme principal par lequel modification des habitudes. Revenons une fois de plus aux 3 parties du cerveau: le néocortex, le système limbique
et le cervelet. Musique, centre du subconscient. Nous faisons usage de la méditation. Dans un état de méditation profonde, nous activons l'activité cérébrale et accédons au subconscient, semblable à l'accès au système d'exploitation d'un ordinateur, afin d'apporter les changements requis. Les connexions neuronales constituent le mécanisme principal par lequel l'information est transmise et traitée dans notre cerveau. Elles consistent en des connexions électrochimiques entre les neurones, qui garantissent la transmission des signaux d'un neurone à un autre. Lorsque nous répétons certaines pensées, actions ou émotions, ces connexions dans le cerveau se renforcent et deviennent plus efficaces. Ce processus, appelé neuroplasticité, permet au cerveau de s'adapter et de changer en fonction de nos expériences, de notre apprentissage et de notre environnement. Imaginez que les connexions neuronales représentent des routes dans une ville, tandis que l'information est des véhicules circulant sur ces voies. Lorsque nous empruntons fréquemment certains itinéraires, ils deviennent plus larges, plus lisses et plus rapides, facilitant ainsi les déplacements. De la même façon, les connexions neuronales gagnent en efficacité lorsque nous répétons certaines pensées ou actions. En stimulant certaines connexions neuronales, nous pouvons établir de nouvelles habitudes, modifier nos pensées et émotions, ainsi qu'influencer notre comportement et celui des autres. Cela met en évidence l'importance de l'apprentissage conscient et de l'entraînement mental pour générer des changements positifs dans notre vie. Les connexions neuronales gagnent en efficacité lorsque nous répétons certaines pensées ou actions. En activant certaines d'entre elles, nous pouvons établir de nouvelles habitudes, transformer nos pensées et émotions, ainsi qu'influencer notre comportement et notre environnement. Cela souligne l'importance de l'apprentissage conscient et de l'entraînement mental pour engendrer des changements positifs dans notre vie. L'application du modèle quantique au changement de nos habitudes et de notre vie nécessite non seulement des ajustements externes, mais aussi de profondes transformations internes. Lorsque nous commençons à adopter de nouvelles habitudes, nos neurones s'engagent activement dans la formation de nouvelles synapses, établissant de nouvelles connexions tout en renforçant celles déjà existantes. Ce processus modifie physiquement la structure de notre cerveau, reflétant les changements internes à un niveau externe. La communication avec notre cerveau est similaire à une relation avec autrui. Plus nous interagissons avec lui, davantage nous visualisons activement notre avenir souhaité et pratiquons la méditation. Plus les connexions se solidifient et plus les transformations internes deviennent efficaces. Il est important de souligner que nos habitudes et pensées intérieures se développent sous l'influence de cette nouvelle réalité que nous percevons. Par le biais d'une méditation régulière et d'une pratique assidue, nous enrichissons notre vie extérieure. Même de légers ajustements dans notre monde intérieur peuvent entraîner des transformations significatives à un niveau externe. Examinons ce qu'implique la conscience. La conscience agit comme une lampe de poche dans l'obscurité, illuminant tout ce qui nous entoure. C'est ce qui nous permet que nous percevons à travers une méditation régulière et une pratique assidue. Nous enrichissons ainsi notre vie extérieure. Même de légers ajustements dans notre monde intérieur peuvent engendrer des transformations notables à un niveau externe. Voyons ce qu'est la conscience. La conscience fonctionne comme une lampe de poche dans l'obscurité, illuminant tout ce qui l'entoure. Elle nous permet de voir et de comprendre le monde qui nous entoure, ainsi que ce qui se passe en nous. Grâce à la conscience, nous sommes capables de penser, ressentir
prendre des décisions et interagir avec autrui. Toutes nos pensées, émotions et souvenirs nous parviennent au travers de la conscience. C'est comparable à un processeur d'ordinateur qui traite les informations sur notre environnement et nous aide à faire des choix. Au cours d'une des réunions avec des experts en neurosciences, nous avons abordé la façon dont la perception de diverses situations de notre vie, en tant que problème, influence notre état physique et émotionnel. Ils réalisent des recherches pour comprendre comment l'énergie du corps évolue lorsqu'une personne fait face à un défi et comment cette énergie retrouve son état normal par la suite. Pourquoi avons-nous donc besoin d'être riches ou en bonne santé? Parce qu'en ce moment, nous ne le sommes pas. Pour parvenir à de nouvelles compréhensions et perspectives, nous devons suivre certaines étapes, tout en étant attentifs aux angles morts de notre perception. Il est essentiel de comprendre comment nous interagissons avec la situation que nous éprouvons. La normale. Mais pourquoi ressentons-nous le besoin d'être riches ou en bonne santé? Tout simplement parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Pour accéder à de nouvelles compréhensions et perspectives, il nous faut franchir certaines étapes, tout en gardant à l'esprit les angles morts de notre perception. Il est essentiel de saisir comment nous interagissons avec la situation que nous ressentons et comment cela a un impact sur nos émotions. Nous ne sommes pas séparés de cette expérience. Nous y participons activement et nos pensées ainsi que nos émotions diffusent de l'énergie dans le champ qui nous entoure. Tant que l'énergie que nous émettons demeure constante, notre vie et notre environnement ne subiront pas de transformation. Pour modifier la situation, il est impératif de changer notre énergie. Quelles informations ou connaissances peuvent nous conduire à l'amour ou à la grandeur? L'histoire illustre que nombreux sont ceux qui ont fait face à de tels défis. Cependant, plutôt que de se tourner vers les réseaux sociaux ou les livres, nous devons chercher la compréhension et les réponses en nous-mêmes. Nous devons prendre conscience et dire « Cette personne qui est devenue riche a traversé 500 échecs. » Cela permet d'ouvrir une nouvelle perspective sur la richesse. L'échec représente une leçon à surmonter. Nous devons répondre aux situations, non pas par réflexe, mais de manière créative et adaptée au contexte, afin de déceler une solution la fois suivante et d'agir autrement. Dans la langue chinoise, le symbole pour problème a diverses significations, et l'une d'elles peut 500 échecs. Cela permet d'adopter une nouvelle vision de la richesse. L'échec constitue une leçon que nous devrons apprendre. Nous devons aborder les situations non pas de manière automatique, mais avec créativité et en tenant compte du contexte, afin de trouver une solution lors de la prochaine occasion et de procéder différemment. Dans la langue chinoise, le symbole pour problème revêt plusieurs significations, dont l'une peut se traduire par opportunité. Cela est lié au fait que plusieurs problèmes peuvent représenter une occasion de croissance, d'amélioration ou de changement. Ainsi, même dans des situations difficiles, il est possible d'apercevoir une possibilité pour quelque chose de positif. Maintenant que vous atteignez un niveau de conscience plus élevé, vous commencez à distinguer des opportunités qui ne vous avaient pas traversé l'esprit auparavant, simplement parce qu'elles étaient en dehors de votre champ d'attention. Ce processus d'essai et d'erreur est une étape cruciale du chemin spirituel. Rejoignez notre chaîne pour découvrir davantage sur les méthodes du Dr Joe Dispenza et les recherches mises en œuvre dans ses projets. Abonnez-vous afin de ne pas rater les nouvelles vidéos.
Si vous avez votre propre expérience ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Votre vécu peut être précieux pour d'autres impacteurs et contribuer à rendre notre chaîne encore plus riche d'informations et captivante. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à les communiquer dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience peut s'avérer précieuse pour d'autres spectateurs et contribuer à enrichir notre chaîne afin qu'elle soit encore plus informative et captivante.